ne construisons pas assez, qu'il s'agisse de logements sociaux ou de logements libres. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Nous sommes le premier financeur du logement social au travers des fonds d'épargne, de l'argent des Françaises et des Français, le livret A. Nous prêtons 170 milliards d'euros aux acteurs du logement social. Puis nous sommes aussi nous-mêmes un opérateur au travers de CDC Habitat. Nous gérons plus de 500 000 logements sociaux et intermédiaires, c'est-à-dire en réalité près de 10% de notre parc HLM. Nous avons en France, en réalité, depuis de très nombreuses années, une difficulté dans le secteur du logement. Nous ne construisons pas assez, qu'il s'agisse de logements sociaux ou de logements libres. Cette crise, elle est aggravée depuis quelques années par le phénomène de la hausse des taux d'intérêt, parce que la hausse des taux d'intérêt a deux conséquences. D'abord, ça baisse le prix des appartements, des maisons, et donc les propriétaires rechignent à vendre, et puis ça limite aussi la capacité d'acquisition des acquéreurs. Donc le marché est bloqué, et il est important de le débloquer en faisant en sorte de construire plus, et puis aussi de faciliter l'accession à la propriété pour fluidifier le marché. Pour répondre à cette crise, la Caisse des dépôts a lancé un grand nombre d'actions. D'abord, nous avons réduit les marges qui sont prises sur le financement de la construction, notamment des logements très sociaux et aussi de la transformation écologique des logements. Et nous engageons pour cela plus de 10 milliards d'euros. Et puis nous injectons des quasi-fonds propres au capital des organismes de logement social, un programme de 1,2 milliard d'euros qui est en train de se dérouler. Enfin, nous avons lancé un programme massif d'achat auprès des promoteurs immobiliers. Nous allons acheter auprès de 70 promoteurs immobiliers, notamment dans les zones tendues, de l'ordre de 17 000 logements dans les mois qui viennent, de façon à soutenir l'offre de logements et à inciter les promoteurs à lancer d'autres programmes. Donc tout ceci fait partie d'une démarche sur laquelle nous agissons naturellement en coordination avec l'État, avec un autre grand acteur qui est Action Logement, pour soutenir le marché, inciter à la construction et puis permettre de loger nos concitoyens. Le village olympique, c'est un projet très emblématique parce que grâce à une loi qui a été votée pour la construction de ce projet, nous pouvons aller plus vite dans le respect des normes, c'est-à-dire la délivrance des permis de construire et l'agrément des différents bâtiments. Et donc, ce facteur d'accélération, il est important. D'ailleurs, il peut être utilisé dans d'autres types de développement. C'est ce qu'on appelle les opérations d'intérêt national qui sont prévues par la loi Elan de 2018. Et puis, il est emblématique parce que ce village sera au meilleur standard écologique et de transition énergétique. Et c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que le logement représente 25% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Et puis aussi, on a un sujet d'artificialisation des sols. Et le logement, c'est 70% de l'artificialisation des sols. Vous savez qu'il y a une loi climat et résilience qui veut réduire l'artificialisation des sols. Et de ce côté-là, construire la ville sur la friche, c'est une des réponses. Et le village olympique, précisément, c'est la reconstruction d'une ville écologique sur la base de friches industrielles et de logements anciens. Donc, à cet égard, c'est tout à fait emblématique de la façon dont le logement est une solution à la crise climatique. Et puis, évidemment, c'est aussi une solution à beaucoup de difficultés quotidiennes de nos concitoyens.